Fait que, fait que là, on a identifié pourquoi notre cerveau nous fait agir comme il nous fait agir. Et là, on vient de comprendre c'est quoi ces fameux moments de micro-hésitation-là. Et maintenant, on comprend où est-ce qu'on s'en va. Les joueurs d'hiver, Lord Danto, merci beaucoup, comment vous allez? Au matin, les joueurs d'hiver en été. J'espère que ça va bien, Lord Danto. Fait que là, on comprend comment notre cerveau nous protège. On comprend c'est quoi ces fameux moments de micro-hésitation-là, puis maintenant, c'est de passer à l'action. Fait que, une fois qu'on a identifié les moments de micro-hésitation, on passe à l'action. Fait que, et pour justement passer de la connaissance à l'action, ce qu'elle s'est rendu compte, en fait, Mel Robbins, c'est que la réponse à ce processus-là était en elle. Quand elle a découvert la fameuse loi des 5 secondes en se lançant de son lit comme une fusée. Fait qu'elle dit, vous comptez à voix haute. 5, 4, 3, 2, 1, puis à 1, vous passez à l'action. Elle dit, c'est ça qui s'est passé. Elle dit, j'étais dans mon lit. Je me suis souvenu de la veille que je m'étais dit, je vais me lancer de mon lit comme une fusée. Elle dit, j'ai compté à voix haute, 5, 4, 3, 2, 1, puis à 1, j'ai sauté de mon lit. Et elle dit, je suis resté surprise du fait que je me suis levé. Elle dit, ça faisait 3 mois que j'essayais de me lever quand le cadran est sonné. 3 mois que j'essayais de me lever quand le cadran sonnait. C'est la première fois en 3 mois que j'arrivais à sortir de moi. Salut, je passe juste dire allô. Je suis en cours, c'est la pause. C'est Got Absolute Radiance. Merci beaucoup d'être passé. Bon cours à toi. Bon café, bon matin à toi également par la même occasion. Parce que oui, c'est la reprise du cégep et bientôt l'université pour ceux et celles qui retournent aux études. Je vais prendre. Ah! Je t'entends pas parce que j'ai pas mis mon son, mais je vais prendre ça comme si tu disais allô. Oui, je te disais allô ainsi que bon cours à toi. Écoute, ça remonte début juillet. Ça a pris un mois et demi à peu près à régler le problème. Ça a été long. On se le cachera pas, mais j'ai quand même eu une présence sur Twitch, une présence sur les réseaux sociaux entre-temps, là. Mais j'avais pas la confiance de lancer un live parce que je savais pas quand est-ce que ça allait couper. Fait que non seulement c'était poche parce que ça fait que le gameplay était poche, puis de deux, ben nos sujets de la semaine auraient été tout décousus parce qu'à force de couper puis de revenir, ben je comprends que les gens finissent par se tanner puis qu'ils vont faire autre chose. Je comprenais parfaitement ce problème-là. Fait que c'est pour ça que je me dis, regarde, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais revenir quand ça va être stable une fois pour de bon. Et bon retour parmi nous, ben merci beaucoup. I'll drink to that. Très content de te revoir. Ben moi aussi je suis content de vous voir, vous m'avez tous manqué, c'est certain. Je vous ai croisé un peu à gauche à droite et un peu ailleurs sur Twitch. J'ai correspondu avec plusieurs personnes en privé également entre temps. Welcome. Bon retour. Merci Vince, comment ça va? Bon matin. Ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Fait que yep. Fait qu'on revient avec de nouvelles idées. Fait que petit café ensemble 2 fois par semaine où est-ce qu'on va traiter du sujet de la semaine. Puis je vais vous ouvrir le Discord le plus souvent possible que vous voulez. Fait que quand le sujet du jour, le sujet de la semaine, si vous voulez venir jaser avec moi sur Discord en vocal, vous serez la bienvenue. Autant durant les périodes du matin comme le lundi puis le vendredi que pendant les périodes de gameplay. Ça va être avec plaisir que je vais vous accueillir dans le Discord pour parler du sujet de la semaine avec grand plaisir. Bon matin, pas trop fatigué? Non, ça va, sérieux. Ça va bien. J'ai étudié la loi des 5 secondes pour me lever ce matin. Pour préparer mon café puis tout. Mais non, ça va. Écoute, je suis tellement content de vous revoir tout le monde en live que y a pas de problème. Là, la fatigue, je l'ai pas, y a pas de problème. Là. Je peux pas prendre trop de caféine à cause de mon anxiété de schnout. Ben, justement, j'en ai parlé tantôt, je voulais pas nommer de nom justement. Là. Mais la loi des 5 secondes qu'on parle aujourd'hui, le Use this to control your brain, là, pour tous ceux et celles d'entre vous qui sont axés à l'anxiété ou au stress, ça peut sauver votre vie, ça. No joke, no joke. Que la personne qui a écrit ça, Mel Robbins, c'était une personne qui était excessivement anxieuse et excessivement stressée. Et juste avec la loi des 5 secondes, elle a été capable d'éviter les pilules puis plein de problèmes dans sa vie en utilisant la loi des 5 secondes au lieu d'aller vers
au lieu d'aller vers les pilules puis tout ça, là. C'est vraiment un truc incroyable, ça. Mais on se repoke en privé de Dragonload si t'es curieux de pourquoi est-ce que j'ai eu un bon service à la clientèle, là. On pourra s'en repoker en privé, il n'y a pas de stress, là. C'est juste que je le dis, vu qu'il y a beaucoup de préjugés vers le type d'entreprise que je développe, souvent j'essaye de pas trop donner de détails comme ça de manière générale, parce que je veux pas non plus que ça parte complètement en couille à l'inverse, là. Fait que pour ça qu'en général, tu sais, je le dis at large. Tu sais, je vends des services comme Internet, téléphone, cellulaire, maintenant protection d'identité, domotique aussi. Fait que Internet, téléphone, cellulaire, protection d'identité, protection de la maison, sécurité domotique. Je vends de tout ça. Puis, pour certains endroits dans le monde, je vends aussi de l'électricité puis plein d'autres produits, là. Fait que si jamais c'est des services que vous avez besoin ou vous avez des problèmes avec des compagnies avec qui vous avez déjà, je peux donner plein d'exemples de gens que j'ai déjà aidés. Vous connaissez déjà peut-être même. Fait que c'est vraiment les mêmes services que vous avez déjà. C'est juste que vous avez la possibilité d'avoir un service personnalisé au lieu d'être un numéro pour une grosse compagnie. C'est moi qui va m'occuper que vous ayez un service A1. Fait que yep, Saphira, fait que je reviens sur le sujet du jour, juste pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore entendu, le sujet de la semaine. Dans le fond, c'est que on comprend que dans la vie, ce qui cause le stress, l'anxiété et tout ça, c'est souvent les moments qu'on va être en micro-hésitation. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On sait que ça, si on le fait, ça va nous aider. Mais on n'arrive pas à faire le pas nécessaire pour y arriver. Fait qu'est-ce qu'on peut faire justement pour débloquer notre cerveau, débloquer notre comportement, d'être capable de se rendre justement à cette action-là. Fait qu'en fait, la raison pour laquelle notre cerveau justement il nous bloque, c'est que notre cerveau est codé pour une chose, c'est nous protéger. Fait que notre cerveau, il est là pour nous protéger de tout ce qui est inconfortable, difficile, nouveau ou qui fait peur. Fait que notre cerveau est programmé pour ça. Notre cerveau est programmé pour nous arrêter à tout prix de n'importe quoi qui peut nous faire du mal. Fait que c'est pour ça qu'on a ces fameux moments d'hésitation-là, ces moments de stress, ces moments d'anxiété. Parce que notre cerveau, il veut nous empêcher d'avoir du mal. Fait que quand on comprend que notre cerveau il est là pour nous empêcher d'avoir du mal, ben c'est là qu'on comprend que à un certain moment, notre cerveau, il va avoir une période d'environ 5 secondes où si on arrête notre cerveau de réfléchir puis qu'on passe à l'action, on va être capable de passer par-dessus le stress, passer par-dessus l'anxiété, on va être capable de passer à l'action. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'on attend d'avoir envie de le faire, ben c'est de compter à voix haute. 5, 4, 3, 2, 1, puis à 1, on passe à l'action. Puis je vous donne un exemple un peu plus loin pourquoi est-ce que c'est lié au stress par l'anxiété. Ici. Comme disait Mel Robbins, j'étais quelqu'un avec une grande tangente à être stressé et anxieuse. J'étais programmé pour cela dans mon cerveau. Puis je me suis dit, au final, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par c'est pas grave? Elle dit, j'ai trouvé une manière de comment passer par-dessus cela. Donc, à la place de se battre avec mon stress puis mon anxiété, j'ai simplement trouvé un moyen de tricher, de jouer un tour à mon cerveau, donc à mon stress et à mon anxiété, puis de passer par-dessus. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que vous n'allez jamais avoir envie ou vous sentir prêt à faire tous les changements que vous voulez faire dans votre vie. Vous n'allez jamais avoir le goût ou l'envie de faire ces choses-là, mais avec la loi du 5 secondes, ce qu'on se rend compte, c'est que vous avez toujours la possibilité de prendre une décision. Prendre une décision, c'est toujours dans votre contrôle. Parce que comme on disait tantôt, de ne pas prendre de décision, c'est une décision en elle-même. Fait qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on peut retracer à 100% tous les problèmes, les plaintes, les échecs, les peurs qu'on a dans notre vie. On peut tout remonter à ça, à une décision qui a été prise à un moment donné dans notre vie. Fait que pourquoi est-ce que la loi du 5 secondes est aussi forte que ça au niveau du stress et de l'anxiété? C'est que de manière générale, les gens, ils essayent de se battre contre le stress et l'anxiété. C'est à ça qu'ils servent un peu les pilules, c'est un peu à ça que ça sert les psychologues, etc., les psychanalystes, etc. Ils essayent de comprendre d'où vient votre stress et l'anxiété puis comment le combattre. Alors que là, la loi des 5 secondes, c'est pas de combattre votre stress et l'anxiété, c'est de hijacker votre cerveau, de tricher votre cerveau pour passer par-dessus le stress et l'anxiété puis de passer à l'action. Puis le fait de passer à l'action comme ça, puis de passer par-dessus le stress, passer par-dessus l'anxiété, ça fait qu'au final, vous allez vous rendre compte que votre peur était injustifiée.
Fait qu'au lieu d'être bloqué par la peur puis de pas agir, grâce à la loi du 5 secondes, vous passez par-dessus votre peur, puis vous allez vous rendre compte après qu'il n'y avait pas à avoir peur finalement. Parce que notre cerveau est vraiment fait face à la peur. Notre cerveau est vraiment conditionné à la peur. Parce que notre cerveau, il va être là pour nous empêcher n'importe quoi qui peut nous faire du mal. Fait que je donnais l'exemple au début du live. C'est la première chose qui m'est venue en tête quand je l'ai entendu la première fois, ce conseil-là, quand il dit pourquoi c'est si difficile de faire toutes ces petites choses qui peuvent améliorer notre vie. La raison à cela est simple. Nos cerveaux sont construits pour nous arrêter à n'importe quel prix de faire quelque chose qui pourrait éventuellement nous faire mal. Fait que moi, la première fois que j'ai entendu ça, la première chose qui m'est venue en tête, c'est quand on doit dire quelque chose de positif ou quelque chose de négatif à quelqu'un, et que sentimentalement, ça nous touche beaucoup ce qu'on veut dire, ben, souvent notre cerveau va nous arrêter de le dire parce qu'il a peur de ce que l'autre personne va dire ou va réagir. Fait que la loi du 5 secondes, quand vous savez que vous avez quelque chose à faire, 5, 4, 3, 2, 1 et à 1, vous passez à l'action. Ça permet de passer par-dessus le stress, passer par-dessus l'anxiété, passer par-dessus votre peur. Ça permet de devenir à ce moment-là une personne d'action. Parce qu'on comprend que quand notre cerveau hésite, c'est là qu'il y a une décision à prendre en fait. Que quand notre cerveau se met à hésiter, quand notre cerveau se met à réfléchir, 5, 4, 3, 2, 1, puis on passe à l'action. Comme ça, on est capable d'arrêter la réflexion que notre cerveau va avoir. On est capable de passer à l'action à ce moment-là. Fait que je l'ai résumé très rapidement pour toi, Saphira, parce que tu étais curieuse de savoir exactement c'est quoi. Parce que moi, je l'ai écouté en anglais puis je l'ai traduit en français pour être capable de vous l'expliquer plus rapidement. Mais en fait, c'est vraiment une technique qui s'utilise n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Ça peut être aussi niaiseux que sortir les poubelles, faire votre lit, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, envoyer un texto, envoyer un courriel, aller s'entraîner. Ça peut servir à n'importe quoi que vous savez que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à trouver la motivation pour le faire. Fait qu'au lieu d'attendre que la motivation arrive, 5, 4, 3, 2, 1, puis à 1, vous passez à l'action. Ça permet de passer par-dessus le stress, réflexion, anxiété, procrastination. Ça permet de mettre tout ça aux poubelles et de devenir des personnes d'action. Puis la personne qui nous l'enseigne, Mel Robbins, elle l'a elle-même utilisé pour battre le stress et l'anxiété. Comme elle l'a dit, c'est pas le battre en tant que tel, c'est simplement de faire tricher votre cerveau pour pas que votre cerveau ait peur, donc pas que votre cerveau ait de stress et d'anxiété, puis de passer à l'action tout simplement. Donc ça permet de passer par-dessus, de sauter par-dessus la barrière mentale que vous aviez, puis de devenir une personne d'action à ce moment-là. Parce que même ceux et celles qui ont beaucoup d'expérience, les leaders, les mentors, les formateurs, peu importe, toutes ces personnes-là, même ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils font ce qu'ils font, il va y avoir certaines de ces actions-là qui ne sont pas rendues innées encore. Fait que même eux, ils doivent se botter le cul le matin pour aller s'entraîner. Même eux, des fois, ils doivent se botter le cul pour prendre le téléphone puis appeler quelqu'un. Fait que c'est pas forcément que ça devient plus facile. Des fois oui, des fois non. Mais ça va toujours vous permettre de passer à l'action. Ça va vous permettre de prendre tous ces petits moments de micro-hésitation-là puis de les transformer en action. Parce que même pas prendre de décision en tant que tel, c'est prendre une décision. Et au final, dans la vie, on regrette toujours ce qu'on n'a pas fait plutôt que ce qu'on a fait. Fait qu'elle-même, elle l'a dit, ça a vraiment été pratique pour moi d'avoir découvert cette loi du 5 secondes-là parce que ça m'a permis de battre mon stress et mon anxiété. Parce que, tu sais, elle était stressée, elle n'avait pas d'emploi dans le moment, elle n'arrivait pas à s'occuper de ses enfants, elle n'arrivait pas à se lever le matin, elle n'arrivait pas à s'occuper de son mari. Puis, en ayant vu une roquette décoller comme ça, du jour au lendemain, elle s'est dit hey, d'un matin, tu sors de ton lit comme la fusée. Fait que le lendemain matin, elle s'est réveillée 5, 4, 3, 2, 1, puis paf, elle s'est levée de son lit. Elle a dit voyons, ça peut pas être aussi niaiseux que ça. Fait qu'elle a dit je vais l'essayer le lendemain matin. Le lendemain matin, elle fait la même chose. 5, 4, 3, 2, 1, paf, elle s'est levée de son lit. Elle est comme ben voyons. Fait qu'elle a dit ça se peut pas que ce soit aussi niaiseux que ça. Puis effectivement, c'est aussi niaiseux que ça. Quand vous avez vraiment besoin de passer à l'action, 5, 4, 3, 2, 1, puis vous passez à l'action. Puis ça se peut même que votre cerveau est plus rapide que les autres. Fait que ça se peut même que vous fassiez la loi du 3 secondes ou la loi du 2 secondes. Peut-être que 5 secondes, c'est trop pour vous. C'est pas grave. Faites-le avec 3, faites-le avec 2. 1, 2 à l'action. 1, 2, 3 à l'action si 5 secondes, c'est trop pour vous. Mais dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet vraiment d'interrompre la réflexion que votre cerveau peut avoir. Puis, ça vous amène vers l'action, tout simplement. Fait que c'est résumé très rapidement. Mais de toute façon, je vais continuer d'en parler jusqu'à temps qu'on arrête le live. Puis, je vais être capable, je vais en reparler aussi vendredi. Puis, on va en reparler durant le gameplay aussi s'il y en a qui ont des questions.
On casse le mauvais pattern exactement. C'est exactement ça. En fait, j'allais l'expliquer. Je t'ai pas encore rendu. Mais j'allais l'expliquer. En fait, c'est que. Ça sera pas long. Il faut juste que je le trouve. Voilà, c'est ici. Dans le fond. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on fait le fameux 5, 4, 3, 2, 1, c'est ce qu'on vous venez interrompre qui s'appelle la boucle des habitudes. Et dans le fond, c'est à peu près ce fameux 5 secondes-là. C'est le temps que votre cerveau il boot. Puis il retombe dans ses processus déjà installés dans son cerveau. Fait que quand on utilise le fameux 5 secondes, c'est que ça empêche votre cerveau de tomber dans ces fameuses boucles déjà programmées dans votre cerveau. Puis qui sont déjà programmées dans le fond par la glande qui est en arrière de votre cerveau ici. La partie de votre cerveau qui gère les émotions, les sentiments, les habitudes. C'est en fait des comportements qu'on répète encore et encore sans même s'en rendre compte. Fait que quand on fait le 5, 4, 3, 2, 1, ce que ça fait, c'est que ça réveille ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Puis le cortex préfrontal, lorsqu'on arrive à l'activer, c'est que ça va interrompre vos habitudes. Et la beauté de la chose, c'est qu'en faisant réveiller le cortex préfrontal, c'est aussi le cortex nécessaire pour instaurer une nouvelle habitude. Ce qui veut dire que, à force de l'utiliser, votre cerveau va comprendre que quand vous faites 5, 4, 3, 2, 1 à reculons, c'est que vous voulez essayer quelque chose. Fait que ça va s'imprimer dans votre cerveau comme étant un nouveau rituel de départ. Votre cerveau va comprendre que quand vous faites 5, 4, 3, 2, 1, c'est que vous voulez passer à l'action. Fait que vous allez déprogrammer vos boucles déjà programmées de tomber en réflexion, puis d'avoir peur, d'avoir du stress, puis de l'anxiété. Et à la place, ça va se coder comme étant un nouveau rituel de départ. Et quand vous faites le 5, 4, 3, 2, 1, c'est parce que vous voulez passer à l'action. Fait qu'au début, ça va être compliqué parce qu'il faut vraiment se forcer à le faire quand on en a vraiment besoin. Et à force de le faire, ça va devenir une nouvelle habitude, puis vous allez pouvoir l'utiliser de plus en plus souvent. Fait que ça résume très rapidement pour toi, Saphira, puis pour les autres aussi. Merci Razo pour le lurk, très apprécié. Fait qu'en gros, la loi du 5 secondes, à force de l'utiliser, ça va devenir comme votre déclencheur qui va dire à votre cerveau « Hey, il y a eu la loi du 5 secondes, il y a quelque chose qui va arriver qui va nous amener du succès. » Fait que ça vous permet de passer par-dessus le stress, passer par-dessus l'anxiété. Et à ce moment-là, de vous créer un nouveau starting ritual, un nouveau rituel de départ qui va vous aider, dans le fond, à vous envoyer vers le succès à ce moment-là. Fait que c'est vraiment quelque chose de simple à utiliser. Comme je l'ai dit, au début, utilisez-le pour les affaires niaiseux. Sortir les poubelles, faire votre lit. Comme moi, je viens de faire pour faire les push-ups. Je l'ai compté dans ma tête, je ne l'ai pas compté à voix haute. Mais effectivement, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, go les push-ups. Pas très compliqué, là. Mais c'est vraiment un truc qui va vous aider vraiment beaucoup. C'est pas la première fois que j'en parle. J'en l'avais déjà envoyé en privé à certaines personnes. Parce que justement, certaines personnes qui m'ont dit qu'ils étaient très portés au stress par l'anxiété. Puis, ils m'ont dit, est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Est-ce que tu aurais un livre à me conseiller pour justement vaincre ce stress-là et cette anxiété-là? Parce que même plusieurs de ces personnes-là sont même vers la psychanalyse, etc., vers les pilules. Je leur ai dit, regarde, je te propose 5 Second Rule de Mel Robbins. Prends le temps d'aller écouter ça, prends le temps de lire ça, puis tu me diras ce que tu en penses. T'es en train de me dire, ça se peut-tu être bon puis pas réussir? Je pense que oui. Bon matin, le gagnant, comment ça va? T'as plus de sucre pour ton café? Ah zut. Problème électrique avec un breaker qui saute. Écoute, j'ai eu un problème de breaker de mon côté aussi. C'est juste que c'était pas un problème de breaker dans mon cerveau à moi. C'était un problème de breaker physique. C'était pas un problème de breaker dans ma tête. Mais par exemple, avec la loi des 5 secondes, je vous donne un truc pour briser votre cerveau. Mais de la bonne façon. La bonne façon. Mais ouais, non, des fois, quand les bad luck s'accumulent de même, là, c'est pas drôle. Là. Pour ça aussi que, entre parenthèses, je trouvais ça poche de pas être en live depuis un méchant bout. Parce que, tu sais, ce sujet-là, ça fait une couple de jours qui est prêt. Là. Ce sujet du jour-là, j'avais hâte d'en reparler parce que je sais que ça pouvait aider beaucoup de personnes de battre l'anxiété, de battre le stress, d'être des gens d'action, d'être des gens qui arrêtent de reporter puis tout ça. Et je savais qu'il y avait moyen d'aider beaucoup de gens. Et je trouvais ça triste de ne pas être capable de venir en live en parler parce que j'avais aucune idée si j'allais être capable de tenir un live ou pas. Tu sais. C'est ça qui me frustrait dans les dernières semaines. Alexidia.
Qui dit que c'est ordinaire ça d'habitude, quand t'as de quoi, il y a une histoire intéressante qui vient avec, là, il y a rien. Écoute, tu peux pas toujours avoir une histoire à cabalesque. That's what she said. Fait que, petit résumé du sujet de la semaine. Use this to control your brain, donc la loi des 5 secondes. C'est-à-dire que quand vous avez des micro-moments d'hésitation, des moments que vous savez que vous devez passer à l'action, mais il manque comme la motivation. Fait que souvent, le problème dans la vie, c'est qu'on essaye d'attendre d'avoir envie pour faire quelque chose. Il faut comprendre que les choses qui nous font peur, qui nous rendent inconfortables ou qui sont difficiles, c'est ces moments-là qu'il faut prendre action puis qu'il faut aller chercher l'action. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous comptez à voix haute. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a 1, vous passez à l'action. Ça marche autant pour des choses niaiseuses comme je le disais tantôt. Faire notre lit, sortir les poubelles, aller s'entraîner, lancer un live, envoyer quelque chose à quelqu'un, faire un coup de téléphone, envoyer un courriel, peu importe. Mais ça peut servir également pour les gens qui ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, parce que vous allez être capable de saisir tous ces fameux moments-là de stress et d'anxiété. Et au lieu de vous battre avec ces fameux moments-là, ça va vous aider à passer par-dessus et à passer à l'action. C'est vraiment très, très, très puissant. Et en même temps, ça permet de conditionner votre cerveau qu'à chaque fois que vous faites le 5, 4, 3, 2, 1, mais c'est que vous vous positionnez pour prendre action. Donc, vous vous positionnez pour avoir des succès et du résultat. Fait que ça vous permet de briser cette fameuse boucle de la peur, de l'hésitation, du stress et de l'anxiété. Puis de l'instaurer avec une nouvelle boucle et qu'à chaque fois que vous faites le 5, 4, 3, 2, 1, 0, vous positionnez pour passer à l'action, vous vous positionnez pour réussir quelque chose, pour aller vers quelque chose. Fait que c'est un sujet qui est assez simple, puis vous l'essaierez, vous allez voir, c'est assez facile à utiliser aussi. Mais c'est qu'en arrière, il y a beaucoup de psychologie, puis il y a beaucoup de science aussi en arrière de ça. Et comme je le disais tantôt, en fait, c'est que dans notre cerveau, dans le ganglion qui est à la base de notre cerveau ici en arrière, c'est lui qui va gérer tout ce qui est sentiments, émotions, puis habitudes. Et le problème, c'est que si vous laissez votre cerveau réfléchir, il va réveiller cette fameuse glande-là. Fait que votre cerveau, il passe en veille à réveiller, puis il s'en va fouiller dans cette fameuse glande-là, puis il s'en va essayer de vous protéger. Donc, il va vous empêcher de faire tout ce qui est difficile, inconfortable ou qui vous font peur, parce qu'il va aller fouiller dans une vieille boucle qui est déjà fabriquée inconsciemment dans votre cerveau. Donc, toutes ces habitudes-là, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte consciencieusement parce qu'ils sont dans notre inconscient. Donc, le fait de faire le 5, 4, 3, 2, 1, c'est que ça empêche votre cerveau d'aller fouiller dans ces fameuses loupes d'habitudes-là. Et ça vous permet à ce moment-là de réveiller le cortex préfrontal ici qui est en avant, qui est la partie nécessaire pour non seulement créer une nouvelle habitude, mais qui est également la partie nécessaire pour vous faire passer à l'action. Fait qu'en fait, c'est le même équivalent que de travailler sur un ordinateur ou de travailler sur un téléphone ou quoi que ce soit. C'est qu'au lieu de laisser le cerveau faire ce qu'il fait d'habitude, on va interrompre le processus pour être capable de passer à l'action à ce moment-là. Parce que tout le monde va être d'accord avec ça. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe où vous êtes dans la vie, vous le savez consciencieusement quelles sont les choses que vous devez poser comme action pour vous rendre où vous voulez vous rendre. Meilleure vie, meilleure relation avec vos familles, avec vos conjoints-conjointes, plus de succès dans votre travail, plus de revenus, meilleure santé, etc. C'est tout, c'est quoi les actions qu'on doit poser. C'est juste qu'on dirait qu'il nous manque la motivation pour la poser, cette fameuse action-là. Fait qu'on attend d'avoir envie de faire cette action-là. Mais la vérité, c'est qu'on ne va jamais avoir le goût de faire ces choses-là. Faire ces choses-là qui sont inconfortables, qui sont difficiles, qui nous font peur. On va jamais vraiment avoir l'envie de les faire. Fait que le 5, 4, 3, 2, 1, puis de passer à l'action, ça permet de passer par-dessus cette fameuse attente d'envie-là, et de devenir des gens d'action. Parce que même quand on ne prend pas de décision, ben, en tant que tel, c'est une décision quand même de ne pas prendre de décision. Fait qu'on se rend compte avec ça qu'on peut retracer 100% de nos problèmes, de nos plaintes, de nos chialages, de nos stress, de notre anxiété. On peut tracer 100% de ces problèmes-là vers une indécision de notre part. Fait que là, maintenant qu'on comprend ces fameux moments d'indécision-là, ces micro-moments d'hésitation, maintenant qu'on comprend d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils fonctionnent, ben, avec la loi du 5 secondes, on va être capable de prendre plein d'actions, plein potentiel de ces fameux micro-moments-là. On va être capable de devenir des gens d'action à ce moment-là.
ça marche, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut pas réfléchir. C'est vraiment pour les choses qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on n'est pas capable de faire, qu'on va utiliser la loi du 5 secondes. Parce qu'il y a des choses qu'on va avoir besoin de réfléchir. Acheter une maison, se marier, décider de déménager dans un autre pays ou que ce soit. Il y a des choses qui demandent la réflexion dans la vie. Mais le problème de manière générale, c'est qu'on réfléchit trop pour des choses qui ne nécessitent pas de réflexion. Fait que 5, 4, 3, 2, 1, on passe à l'action. Fait que vous laisserez de votre côté. On va en reparler toute la semaine de toute façon, puis on va en reparler en détail encore une fois vendredi matin. Fait que c'est vraiment un outil très 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 pratique. J'utilise au quotidien, no joke. Vraiment sans blague, là, ça peut s'utiliser tous les matins, tous les jours. Niaiseux que se lever quand le cadran sonne, faire les petites choses, comme faire la vaisselle, faire le ménage, etc. Au lieu de repousser, procrastiner. 5, 4, 3, 2, 1, on passe à l'action. Ça peut vraiment alléger vos journées. Ça va faire des journées plus faciles à vivre, des journées plus joyeuses aussi. Puis après ça, ça va vous aider aussi dans plein d'autres comportements où vous allez hésiter de moins en moins puis de plus en plus prendre action. Parce qu'on regrette les choses qu'on prend pas comme action et non les actions qu'on prend. Fait que vous allez peut-être prendre plus d'actions, vous allez peut-être faire plus d'erreurs, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave de faire plus d'erreurs parce qu'on apprend beaucoup des erreurs puis on apprend encore plus des erreurs des autres. Fait que peut-être que vous allez faire plus d'erreurs, c'est pas grave, faites juste continuer de prendre des actions, continuer de faire le 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez voir que sur le moyen long terme, vous allez voir une immense différence dans la plupart des choses que vous faites dans votre journée. 5, 4, 3, 2, 1, boum, claque d'en face. Ben c'est quasiment ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est quasiment ça. C'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, paf, coup de pied dans le cul, ou 5, 4, 3, 2, 1, paf, claque d'en face pour arrêter de réfléchir puis passer à l'action. Je donne un exemple très stupide. Moi, je m'en sers beaucoup quand c'est l'hiver puis qu'il faut aller pelleter. On n'a jamais forcément le goût d'aller pelleter. On s'entend au Québec, là. Quand il y a bien de la neige qui est tombée, ça nous tente pas forcément d'aller pelleter, là. Ben, moi, je l'utilisais tout le temps quand il faut que c'est le temps d'aller pelleter. 5, 4, 3, 2, 1, puis rendu à 1, je suis déjà en train d'attacher mes bottes pour aller dehors. Fait que, au lieu de réfléchir puis de me dire, ah, tu sais, je peux y aller plus tard. Ah, tu sais, je peux faire à manger avant. Ah, je peux aller faire la vaisselle avant. J'irai pelleter plus tard. Il neige encore. Il va falloir que je retourne de toute façon. Fait qu'au lieu d'avoir toutes ces pensées-là dans ma tête, j'ai juste 5, 4, 3, 2, 1, puis paf, je partais pelleter. Fait que c'est l'équivalent d'une claque d'en face ou c'est l'équivalent d'un coup de pied dans le cul. C'est exactement ça. C'est juste parce que notre cerveau est tellement habitué à nous faire réfléchir à des choses qui ne nécessitent pas de réflexion. Parce que le réflexe de notre cerveau, dans le fond, c'est de nous protéger de tout ce qui pourrait éventuellement nous faire du mal. Sauf que ce mécanisme-là n'a plus raison d'être en 2021 dans la vie de tous les jours. Parce que c'est pas tous les jours que tu vas avoir un lion ou un ours qui va sortir du buisson et qui va venir t'attaquer. Fait que d'être toujours en fameux climat de peur constante, ça sert plus à rien de nos jours. Fait que juste 5, 4, 3, 2, 1 puis de passer à l'action, ça va faire que vous allez faire plus de choses dans vos journées. Vous allez moins procrastiner. Puis en bout de ligne, vous allez être plus heureux, plus énergique, plus en forme. Et plein d'autres positifs encore. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment juste de se pousser à être des gens d'action, tout simplement. Parce que maintenant, en ayant compris comment fonctionne notre cerveau puis comment fonctionne notre cercle d'habitude, on va être capable d'identifier ces fameux moments-là où il faut passer à l'action. C'est comme je le disais tantôt, elle disait en réalité, nous sommes tous et toutes à une recherche Google d'une liste d'instructions que si on se donne la peine de suivre les instructions en question, ça va changer notre vie de façon positive. Mais comment on fait justement pour sortir de notre tête, arrêter de penser à ce que l'on doit faire puis réellement le faire? Ça, c'est la loi du 5 secondes. C'est vrai. Avec la quantité d'informations qu'il y a sur les internets maintenant, que ce soit pour la santé, la nourriture, l'entraînement, avoir des meilleures finances, avoir une meilleure intelligence émotionnelle, améliorer son leadership, améliorer sa communication. Peu importe ce que vous avez envie d'améliorer dans la vie, avec un peu de recherche Google, vous allez être capable de trouver une liste d'instructions à suivre. Et si vous les suivez, ça va améliorer ce que vous voulez améliorer. Mais le problème, c'est qu'on a l'information, mais on n'est pas capable de passer à l'action. Fait que 5, 4, 3, 2, 1, passer à l'action. Donc, vraiment, un conseil qui est super simple, un outil qui est super simple à utiliser. Moi, je l'utilise régulièrement, no joke. La preuve, tantôt, quand j'avais 20 push-ups à faire, j'ai fait, comme Safira a dit dans le chat, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, puis je me suis levé, j'ai tassé mon micro, puis je me suis installé pour faire mes push-ups au lieu d'y réfléchir. Je me suis levé, puis je les ai fait tout de suite.
Fait que essayez-le. Commencez-le avec des petites choses. Faire la vaisselle, faire votre lit, vous lever quand le cadran sonne du premier coup. Peu importe. Essayez-le sur des petites choses pour le commencer pour le début. Puis déjà, vous allez voir que votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété va diminuer. Puis votre niveau d'excitation, puis votre niveau de bonheur va commencer à augmenter déjà assez rapidement. Fait que, le petit truc, use this to control your brain. Il nous vient de Mel Robbins. Mel Robbins qui est l'écrivain du livre qui s'appelle The 5 Second Rule. Donc, c'est ça que je trouve le fun aussi des différents livres, puis des différents, on va dire, leaders ou écrivains qu'on peut croiser quand on commence à goûter à la croissance personnelle. C'est qu'ils peuvent vraiment venir de n'importe où. Ils peuvent vraiment nous amener des choses vraiment le fun. En termes de croissance, en termes d'idées, en termes de concepts. Ça, c'est un des concepts que j'utilise le plus souvent, très honnêtement. Combiné avec plusieurs autres concepts, évidemment, parce qu'on comprend que la croissance personnelle, c'est de collecter des connaissances comme ça un peu partout, de plein de personnes différentes, puis après ça, vous les mettez à votre sauce, puis vous les mettez pour que ce soit le plus agréable pour vous. Donc, qu'elle nous explique, c'est assez simple. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment de comprendre sur pourquoi est-ce qu'on agit comme on agit, puis des fois, pourquoi est-ce qu'on aimerait agir autrement. Donc, ce qu'elle explique, en fait, c'est super simple. C'est que la manière que notre cerveau est programmé, et ça, c'est pas juste comme, admettons, certains endroits dans le monde, c'est comme vraiment l'entièreté de l'espèce humaine qui est codée comme ça, en fait. C'est qu'on n'est pas construit pour faire les choses qui sont inconfortables, difficiles ou qui nous font peur. Ça, c'est pas monsieur, madame, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui sont codés comme ça. On n'est pas spécial quand on est codé comme ça. On est vraiment tous codés en même notre cerveau pour s'éloigner des choses inconfortables, difficiles ou qui nous font peur. Fait que par défaut, dès qu'on tombe face à ces choses-là, c'est là qu'on va se mettre à vivre du stress, de l'anxiété, de l'hésitation. Parce que notre cerveau n'est pas codé, n'est pas programmé pour faire face à ces choses-là. Puis la raison à ça est assez simple. C'est que notre cerveau, lui, est programmé pour nous protéger de toutes ces choses. C'est-à-dire que lui, son premier réflexe, c'est de nous tenir en vie. Fait qu'il va essayer de nous éloigner de toutes ces choses-là pour... Attends, où est-ce que je l'avais écrit après? Je l'avais-tu écrit plus tard? Vérifie, ce sera pas long mes notes. Ok. Fait que ça. Fait que, en fait, cette fameuse programmation-là de notre cerveau, qui va vraiment être là pour nous éloigner de tout ce qui peut nous faire, de tout ce qui peut être inconfortable, difficile ou qui nous font peur. C'est que notre cerveau, lui, est vraiment programmé pour nous éloigner de tout ce qui pourrait éventuellement nous faire du mal. C'est pour ça que des fois on agit comme on agit, parce que profondément dans notre inconscient, on est vraiment codé, comme on l'était dans le passé quand on était, je vais descendre encore un peu le micro, quand on était au temps des Cro-Magnons, c'est-à-dire que n'importe quoi pouvait nous tuer n'importe quand, donc on était toujours en mode constance de peur et toujours sur nos gardes. Mais de manière générale, aujourd'hui, les choses qui peuvent vraiment être dangereuses pour notre santé sont foncièrement peu nombreux, mais malheureusement, à cause de cette fameuse progression-là, de ce fameux codage-là dans notre cerveau, ben, on a beaucoup de difficultés à faire les choses inconfortables, difficiles ou qui nous font peur. Fait en raison de quoi, pour exemple, lancer une entreprise, pour être les meilleurs parents possibles, pour être le meilleur époux, la meilleure épouse possible, de faire toutes ces choses qu'on sait qu'on veut faire pour avoir une meilleure vie, avoir un meilleur travail, accomplir nos rêves, etc. Donc, toutes ces choses qu'on sait qu'on veut faire pour aller chercher ces résultats-là, ben, on n'aura pas d'autre choix que de faire des choses qui sont inconfortables, difficiles ou qui nous font peur pour y accéder. Et ça, c'est peu importe la sphère de votre vie. Que ce soit alimentaire, vous entraîner, à votre emploi, à votre travail, dans votre construction de votre business, dans le fait de devenir une meilleure personne, dans le fait d'améliorer vos relations personnelles, etc. Vous n'aurez pas le choix de faire des choses qui sont inconfortables, difficiles ou qui font peur. Mais comme on vient de le dire, le problème, c'est quoi? C'est que notre cerveau, lui, est codé pour pas qu'on les fasse, ces choses-là. C'est là qu'on se retrouve avec un problème parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire d'un côté. De l'autre côté, notre cerveau est codé pour pas qu'on les fasse. Fait que la question qu'on se demande à ce moment-là, c'est pourquoi? Et pourquoi c'est si difficile de faire toutes ces petites choses qui vont nous donner une meilleure vie? La raison à ça est simple. C'est que notre cerveau est construit pour nous arrêter
puis de nous arrêter à n'importe quel prix pour n'importe quoi qui pourrait éventuellement nous faire du mal. Et tu sais, le meilleur exemple que je pourrais vous donner par rapport à ça, puis je pense que je suis pas le seul qui a eu cette idée-là quand j'ai lu ce conseil-là pour la première fois, je pense. Là. Enfin, vous me direz si jamais je me suis trompé dans mes propos, là, mais j'ai quand même l'impression que je suis pas le seul qui a pensé. Là. Quand justement ça nous dit que notre cerveau il va essayer de nous arrêter à n'importe quel prix pour n'importe quoi qui pourrait éventuellement nous faire du mal. Ben, moi, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est quand on parle de sentiments humains. C'est-à-dire quand on est jeune, nos premières déclarations amoureuses, etc. Ce qui va nous arrêter le plus souvent de faire la déclaration en tant que telle, ben, c'est justement cette peur d'avoir mal, cette peur d'être rejeté. Puis on se rend compte quand on grandit, quand on baigne un peu dans la croissance personnelle, dans le développement personnel, ben, ce qu'on se rend compte en fait, c'est que veut pas, un non, ça ne tue pas. C'est un réflexe que beaucoup de gens vont avoir. C'est pour ça que quand les gens vont lancer une business, quand des gens vont se lancer dans des entreprises, exemple comme du marketing de réseau, des fois ils vont avoir l'impression que le téléphone il pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Parce qu'ils ont peur des noms, ils ont peur du rejet. Et ce qu'on comprend, quand on baigne un peu dans la vie de tous les jours, ben, c'est qu'un non, ça tue personne. Fait que des fois, c'est juste de prendre le temps de ralentir un peu, le temps de se remettre en question un peu, le temps de se repositionner un peu dans notre tête, puis de se rendre compte que notre cerveau, en ce moment, il est en train de saboter quelque chose qu'on est en train de construire. Ça, ce fameux truc-là de la loi des 5 secondes va être là pour nous aider à prendre le contrôle de notre cerveau à nouveau, puis d'aller faire ce qu'on veut vraiment faire, tout simplement. Et comme elle l'explique, elle dit « Nous avons tous et toutes l'habitude d'hésiter. Et ce fameux micro-moment d'hésitation, ça envoie un signal à notre cerveau, un signal de stress à notre cerveau même, et cela réveille notre cerveau. Et à ce moment précis, le cerveau va se mettre au travail pour nous protéger. Fait que c'est ces fameux moments de micro-hésitation qui va réveiller notre cerveau à cause que notre cerveau va être stimulé par un signal de stress. C'est là que le processus de protection va s'enclencher. C'est ces fameux moments de micro-hésitation-là qu'on va aller exploiter à l'aide de la loi du 5 secondes. Je donne un exemple de justement comment le cerveau va se mettre en œuvre pour vous protéger. Ça l'explique très très bien. Ça s'appelle le Spotlight Effect. Fait que le Spotlight Effect, c'est quoi? C'est très simple. C'est le moment où les gens vont surestimer, donc pas sous-estimer, mais surestimer, donc plus au-dessus de la normale, au-dessus de la réalité en fait. C'est le moment où les gens vont surestimer combien les autres vont porter attention à leur apparence, leurs propos, leur comportement, leurs mots. Ils vont l'amplifier beaucoup plus que ce que c'est réellement. Fait que ça, c'est un très très bon exemple de comment votre cerveau va réagir face à un stimuli de stress quelconque. Et ça, c'est commun à tous les niveaux. Là. On prend des enfants au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, même des adultes. Le Spotlight Effect est présent un peu partout. Dès qu'on va dire quelque chose, dès qu'on va être porté sur notre apparence, nos propos, notre comportement, on va faire le Spotlight Effect. C'est comme si vous aviez une lumière dans le fond au-dessus de vous. C'est ça un spotlight. Puis ça s'amplifie, puis on a l'impression que c'est 100 fois pire que ce que c'est réellement. Fait que ça, c'est un très très bon exemple de comment notre cerveau peut réagir face à un stimulus de stress, combien il va déformer la réalité que face à la réalité elle-même. Fait que des fois, on va croire que c'est beaucoup plus gros, que c'est beaucoup plus large, que c'est beaucoup plus problématique que ce que c'est réellement. Mais si on se met terre à terre puis qu'on se met à écrire la situation telle qu'elle est, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on s'imagine et ce que c'est réellement dans la réalité. Et ça, c'est un processus que le cerveau est déjà programmé à faire par défaut. Fait que c'est à ce moment-là qu'il faut, de un, se rendre compte quand notre cerveau part en folie comme ça. Là, de deux, avec la loi du 5 secondes, on va être capable non seulement d'identifier ces fameux moments de micro-hésitation-là, on va être capable de prendre le contrôle de ces fameux moments de micro-hésitation. Fait comme elle a dit, juste après qu'elle ait parlé du Spotlight Effect, on peut retracer 100% de tous les problèmes, de toutes les plaintes, de tous les chialages qu'on peut avoir dans notre vie, à ce fameux silence
ainsi qu'à l'hésitation, parce que ce sont des décisions qu'on a prises malgré nous. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que pas prendre de décision, ça reste une décision en soi. Parce que pas prendre de décision nous fait comprendre que si on avait possibilité de prendre une décision, puis on ne l'a pas prise. Fait que l'indécision, entre parenthèses, reste une décision parce qu'on avait la possibilité de prendre une décision, puis on ne l'a pas prise. Fait que tous nos problèmes, tous nos plaintes, tous nos chialages peuvent remonter à leur source. Et cette source-là, c'est quoi de tous ces problèmes, ces chialages ou de ces plaintes-là? Ben, c'est le silence et l'hésitation qu'on a eu quand on a eu justement une fenêtre d'opportunité pour prendre une décision. Et elle explique pourquoi, à quel point la règle du 5 secondes lui tient à cœur, puis à quel point c'est important pour elle. C'est que pour elle, ça a changé sa vie complètement. C'était de se réveiller le matin puis de comprendre ça. Qu'elle avait la possibilité, grâce à ces fameux moments de micro-hésitation-là, de prendre des décisions. Comme elle l'explique, comment elle a découvert la loi des 5 secondes, c'est super niaiseux. C'est que ça faisait 3 mois qu'elle n'arrivait pas à déposer la bouteille d'alcool. Ça fait 3 mois qu'elle n'arrivait pas à se lever à temps pour s'occuper de ses enfants, chercher un emploi, etc. Et une journée avant de se coucher, elle a vu une fusée décoller, là, avec le fameux 10, 9, 8 décollage. Et elle s'est dit, regarde Mel Robbins d'un matin, tu vas te lever de ton lit comme une fusée. Fait qu'elle s'est dit, on va faire ça. Fait que le matin, elle a fait 5, 4, 3, 2, 1, puis elle s'est levée. Elle a dit, voyons, ça se peut pas que ce soit niaiseux de même. Elle s'est dit, je vais l'essayer demain matin. Le matin, elle a essayé 5, 4, 3, 2, 1, puis elle s'est levée. Puis ça a encore marché. Fait qu'elle a commencé à l'utiliser sans trop comprendre le pourquoi du comment ça fonctionne. Et à force de parler avec des psychologues, des psychanalystes, des spécialistes de la santé, des scientifiques, elle s'est mise à comprendre pourquoi la loi des 5 secondes fonctionne aussi bien dans la vie de tous les jours. Mais elle s'est rendue compte que elle n'avait pas le goût de faire les choses qui étaient difficiles, incertaines, qui lui faisaient peur, qui étaient nouvelles. Mais que grâce à la loi du 5 secondes, elle comprenait qu'elle devait arrêter d'attendre d'avoir envie. Et à ce moment-là, d'utiliser la loi des 5 secondes puis les faire anyway. Fait que c'est souvent ça le problème qu'on a dans la vie, c'est qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais on attend d'avoir le goût de les faire pour les faire. Fait qu'on repousse parce que ce sont des choses, exemple, qui font peur, des choses qui sont nouvelles, des choses incertaines, des choses difficiles. Donc plutôt de les faire, on repousse. Fait que là, ce qu'elle explique, c'est que ce qui a changé sa vie pour elle, c'est qu'elle a compris que ces choses-là, elle aurait de 1, jamais envie de les faire, mais de 2, elle était à une décision de tout changer complètement dans son mariage, sa vie privée, sa vie professionnelle, son travail, ses revenus, ses relations avec les autres, ses relations avec ses enfants, relations avec son mari, etc. Grâce à cette prise de conscience-là, que les choses qu'elle avait besoin de faire pour améliorer sa vie, elle n'aurait jamais envie de les faire. Donc, elle utilise la loi des 5 secondes pour passer à l'action. Donc, ce qui fait que, littéralement, dans tous les dossiers de la vie qu'elle avait de la misère en ce moment, donc déposer la bouteille d'alcool, se lever le matin, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa relation avec son mari, s'occuper de trouver un emploi, etc., ben, elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment à une seule décision de complètement changer tout ça. Fait que de 1, elle a compris qu'elle n'aurait pas envie de les faire, puis de 2, elle comprend qu'elle peut prendre une décision pour changer tout ça. Fait que la beauté de tout cela, c'est que vous pouvez apprendre comment contrôler tous ces fameux micro-moments-là, ces micro-hésitations-là, ces fameux micro-moments de stress. Puis au final, quand on prend notre vie d'en haut, là, quand on observe notre vie d'en haut, puis qu'on essaie de comprendre comment notre vie fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre vie en ce moment, quand on prend notre vie avec une vue d'en haut comme ça, ce qu'on comprend, c'est que notre vie à la fin de notre vie, dans notre situation actuelle, peu importe, là, peu importe la façon dont vous le voyez, ça fonctionne quand même, là, c'est que ça se résume au final aux décisions qu'on a prises. Donc on comprend que si notre vie actuelle est égale aux décisions qu'on a prises, ben, si on change ces décisions-là, ouf, on va avoir une nouvelle vie. Et quand on réalise ça, c'est là qu'on comprend à quel point ces fameux moments de micro-hésitation-là sont impressionnants, parce que juste en les identifiant puis en changeant notre comportement, on peut passer de cette vie-là à cette vie-là. Tout simplement parce qu'au final, notre vie, c'est une addition de décisions. Donc,
Si on change nos décisions, ben, directement, ou même directement, on change notre vie. Ça, c'est bon, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Donc, c'est ça, votre vie se résume au final à vos décisions. Et si vous changez vos décisions, vous allez tout changer. Ça fait vrai. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se trouve dans la fameuse vallée de la mort, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le fameux piège d'écart entre la connaissance puis l'action. C'est-à-dire là, vous savez que vous avez des moments de micro-hésitation. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Donc, c'est-à-dire, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'est pas capable. On n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à se mettre en action. On n'arrive pas à passer par-dessus la procrastination. On n'arrive pas à passer par-dessus ce moment d'action-là pour les choses inconfortables, difficiles ou qui nous font peur. On se retrouve justement dans ce fameux piège entre on sait ce qu'on doit faire, puis voyons, pourquoi j'arrive pas à le faire? T'sais, pourquoi je suis pris entre cette fameuse connaissance-là, puis l'action en tant que telle de faire ce que je viens de découvrir. Fait que c'est là que la loi des 5 secondes va devenir notre outil le plus puissant, parce qu'on va vraiment être capable de faire pouc, on va être capable de faire le saut. On va être capable de passer de connaissance à l'action. C'est là que tout va se mettre à changer pour nous. C'est ça, puis comme je disais tantôt, puis ça m'avait marqué un peu, mais je trouve qu'elle a tellement raison, parce que de manière générale, maintenant, il y a tellement de connaissances sur Internet que si on prend vraiment la possibilité d'écouter des recommandations un peu partout à gauche, à droite sur les Internets, il y a de très bonnes chances qu'on s'améliore sur plusieurs choses. Donc ça, j'aime beaucoup son idée. Quand elle parle de ça, là, je trouve ça cool. Là. Et c'est un peu simpliste, si on peut dire, mais je trouve que c'est vraiment puissant. Elle dit en réalité, nous sommes tous et toutes à une recherche Google, une liste d'instructions. Et si on se donne la peine de les suivre, cela va changer notre vie. Mais comment on fait justement pour sortir de notre tête, arrêter de penser à ce que l'on doit faire et de réellement faire les choses? Et là que la loi de 5 secondes rentre en vigueur. L'habilité en question, c'est de savoir comment écouter notre sagesse intérieure, ainsi que cette fameuse intention qui se met en marche et comment la mettre en action rapidement. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on comprend comment notre cerveau fonctionne, maintenant qu'on comprend ces fameux moments de micro-hésitation, là, on va avoir l'outil nécessaire pour prendre contrôle de notre cerveau et passer à l'action. Puis, ce qu'elle s'est rendu compte avec, quand elle l'a testé la première fois, justement, ce fameux 5, 4, 3, 2, 1, puis qu'elle a sorti de son lit, ben, elle s'est rendu compte que la réponse était déjà en elle. C'est-à-dire qu'elle avait déjà toutes les ressources nécessaires pour agir, simplement qu'il lui manquait ce fameux déclencheur-là pour arrêter de naviguer dans la connaissance et pouf, de tomber dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ces fameux moments de micro-hésitation-là? On compte à voix haute. 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe à l'action. Comme elle dit, la première fois que je l'ai testé, moi-même, j'en suis pas revenu. Elle dit, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1 et paf, je me suis levé de mon lit. Elle dit, première fois en 3 mois. Première fois en 3 mois que j'arrivais à sortir de mon lit quand mon cadran sonne. Parce que j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1 et j'ai passé à l'action immédiatement. Puis, cette fameuse fenêtre de 5 secondes, justement, on a tous cette fenêtre de 5 secondes. Peut-être même que pour vous, cette fenêtre-là est plus petite. Peut-être que c'est un 4 secondes, peut-être que c'est un 3 secondes, peut-être que c'est un 2 secondes si votre cerveau il boot vraiment rapidement. Ça se peut que ce soit moins que 5 secondes. Donc, exemple, si à bout de 5 secondes, votre cerveau est déjà parti en réflexion, ben, coupez-le en deux. Essayez-le avec 3 secondes, essayez-le avec 2 secondes. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus habiles à partir en réflexion comme ça quand c'est pas le temps. Donc, couper la loi de 5 secondes en plusieurs morceaux, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est vraiment que on a environ 5 secondes en termes d'action. On a environ un 5 secondes. Bon, j'avais une petite faute de frappe, je le corrige tout de suite. Donc, on a une fenêtre d'environ 5 secondes avant de transformer une idée en action. Donc, c'est ce fameux 5 secondes-là, avant que le cerveau enclenche pleinement son processus, qui viennent saboter votre changement de comportement. Fait que pourquoi est-ce qu'on a commencé par expliquer d'où viennent ces fameux moments de micro-hésitation-là?
C'est parce que la loi du 5 secondes vous permet de prendre possession de ces mouvements-là, ces moments-là, pardon, et de les transformer en action. Fait qu'on a tous et toutes ces fameuses fenêtres-là où notre cerveau va commencer à réfléchir, trouver des excuses, trouver des réponses sur pourquoi on ne devrait pas le faire. Puis, grâce à la loi du 5 secondes, on va être capable de prendre possession de ces mouvements-là, puis on va être capable de passer à l'action. Et donc, à partir du moment qu'on comprend ça, ben, c'est notre travail à nous de maintenant comprendre et de transformer toutes ces fameuses idées en action. Si notre travail est bien fait, si on apprend bien comment transformer tout ça, ben, de transformer ces idées, ça pourrait tout changer pour nous, pour notre vie. De justement maintenant être capable de franchir la barrière à chaque fois quand on navigue entre la connaissance et l'action. Grâce à ça, si on travaille bien et qu'on apprend bien, on va être capable de tout changer pour nous. Parce qu'on va être capable de devenir des personnes d'action, on va être capable de devenir des personnes qu'à chaque fois qu'ils ont besoin de poser une action, qu'ils savent qu'ils doivent poser, au lieu de la repousser comme la majorité des personnes, ils vont être capables de prendre possession de leur cerveau et d'agir directement. Puis quand on comprend cette puissance de ces 5 secondes, ben, on comprend également que de manière générale dans la vie, ben, à ce moment-là, vous avez toujours un choix. D'aller de l'automatisme qu'on avait avant, de partir en réflexion puis de tourner en rond comme un hamster dans sa boule, et de passer à l'action. Fait que là, on comprend que une fois que ce fameux processus-là est compris, puis une fois qu'on comprend comment le processus s'enclenche, ben, vous comprenez que tous les moments deviennent maintenant des moments de décision. Ça peut tout changer dans votre vie. Fait que vous allez négocier différemment. Si vous êtes des vendeurs, vous allez vendre différemment. Vous allez être impossible à arrêter au gym pendant que vous vous entraînez. La raison à cela, c'est qu'on va réaliser la quantité incroyable d'ordures, de marde, de boîtes qu'on se met en travers de notre chemin quand on veut atteindre nos espoirs, atteindre nos rêves, atteindre notre plein potentiel, travailler notre confiance, travailler notre courage. C'est qu'avec cette fameuse loi du 5 secondes-là, puis avec la réalisation qu'on a maintenant de la fonctionnement de notre cerveau, puis le fonctionnement de l'ensemble de tout ce processus-là, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de cette incroyable quantité, elle a dit d'ordures, mais moi j'aime bien de dire de boîtes de marde, de whatever, comment vous voulez l'appeler, de crap, de whatever, qu'on s'auto-met sur notre chemin pour tout dans la vie. Santé, entraînement, courage, confiance, développement personnel, de discuter avec les gens, nos rêves, nos objectifs, nos espoirs, avoir une meilleure relation avec notre famille, une meilleure relation avec notre conjointe, une meilleure relation avec nos amis. Peu importe. Et parce que c'est là qu'on comprend que ça revient au fait simple suivant. Tout repose sur les décisions qu'on fait. Fait que là, quand on comprend toute la merde qu'on se met involontairement sur notre propre chemin, ben là, si on est capable de prendre tous ces indécisions-là puis de les transformer en décisions, ben c'est assez facile de comprendre que tout peut changer dans notre vie. Comme a dit, vous serez inarrêtable au gym, vous allez avoir des meilleures relations, vous allez être meilleur au travail, vous allez être meilleur dans votre vie en général. Parce que tous les moments que vous auriez pu vous améliorer, vous avez step back puis vous n'êtes pas amélioré. Mais là, maintenant, vous avez la possibilité à chaque fois qu'il y a un micro-moment d'hésitation, vous avez la possibilité de prendre action puis de changer les choses pour vous. Parce que c'est là qu'on comprend que effectivement, on est des saboteurs en chef, mais vraiment en chef de nos propres rêves, nos propres actions. Puis c'est, j'allais dire un peu déprimant, mais en même temps, l'idée, c'est pas d'être déprimant non plus, parce que notre idée ici, c'est d'être positif. Donc, je suis pas comme niaiseux un peu si je dis déprimant. Au contraire, je dirais plutôt que c'est optimiste quand on comprend comment ces choses-là se mettent en place, puis que maintenant, on a le pouvoir de les transformer. À ce moment-là, on voit comme une lumière au bout du tunnel en se disant, il y a possibilité de changer, il y a possibilité de s'améliorer, parce que maintenant, je comprends comment ça fonctionne. Fait que vraiment, vraiment fou quand on comprend justement que toutes les décisions qu'on fait vont amener les résultats, soit d'un côté de la balance comme de l'autre. Et comme je l'ai dit tantôt, de ne pas choisir, ça reste une décision pareille. D'être en indécision, c'est une décision pareille. Donc là, maintenant qu'on est capable de voir cette fameuse fenêtre de 5 secondes-là, vous avez vraiment la possibilité de tout changer dans votre vie.
C'est vraiment fou. Et, pour en avoir fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est impressionnant ce que vous pouvez accomplir en très peu de temps. Dès qu'on commence à comprendre justement ces fameuses fenêtres de 5 secondes-là, puis ça peut vraiment positivement impacter votre vie. Ce qui est génial de ça, c'est que si ça vous impacte vous positivement, ben vous comprenez que vous allez impacter positivement les autres autour de vous. Ça va pas juste vous impacter vous. Ça va impacter tout le monde autour de vous. Très, 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 très cool. Pouvoir s'aider soi-même, mais après ça, par la même occasion, de pouvoir aider les autres. J'avais l'impression que j'avais des drops de frames sur Twitch, mais non, tout est beau. Ok, cool. Let's go. Alors. Ah, c'est bon. Il me reste 2 points à regarder avec vous. Let's go. Oh, ça c'est tout. Good. Fait que les 2 derniers points, en fait, c'est un peu mieux pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne en fait. En fait, c'est que quand on compte à l'envers 5, 4, 3, 2, 1 puis qu'on passe à l'action, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on fait une interruption à ce que les chercheurs appellent la boucle des habitudes. C'est-à-dire qu'en arrière de notre cerveau ici, à la base du cerveau, on a un petit ganglion à la base du cerveau qui permet de gérer les émotions, les sentiments, nos habitudes. Donc, c'est tous les comportements qu'on répète encore et encore sans jamais s'en rendre compte. Tous ces comportements-là sont enfermés ici à l'arrière de notre cerveau. Et quand on fait 5, 4, 3, 2, 1 puis qu'on passe à l'action, c'est que vous interrompez justement d'habitude le processus inconscient que vous avez en arrière ici, puis que vous répétez sans vous rendre compte. Donc, c'est ça que ça fait en fait le 5, 4, 3, 2, 1. C'est que ça interrompt cette fameuse boucle d'habitude-là. En raison de quoi, quand on compte à l'envers, ça interrompt notre cerveau. Donc, notre cerveau arrête de penser. Et par la même occasion, ça réveille ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc, la partie en avant de notre cerveau ici. Qui, dans le fond, est la partie qu'on a besoin justement quand on crée une nouvelle habitude, quand on crée un changement dans notre vie. On utilise le cortex préfrontal pour ça, justement. Good morning, bon matin, ça, comment ça va? Bon matin. Et donc, le fait justement d'interrompre cette fameuse boucle d'habitude-là, non seulement ça va arrêter votre réflexion, ça va arrêter votre habitude, ça va interrompre votre habitude, mais par la même occasion, ça peut vous aider à interrompre plein d'autres choses. Donc, ouais, c'est ça. Ça vous permet d'interrompre votre habitude de réflexion, votre habitude de stress, puis ça peut aider à n'importe quoi. Fait que, ici, comme elle donne un exemple, vu qu'elle était très irritable à cause de sa situation actuelle, Mel Robbins, elle a dit le 5, 4, 3, 2, 1, ça lui permettait d'éviter de crier sur ses enfants, ça lui permettait d'éviter, exemple, le soir, de prendre un autre verre alors qu'elle ne devrait pas prendre d'autres verres. Fait qu'elle dit ça me permettait d'éviter de crier sur mes enfants, ça me permet d'éviter à prendre un autre verre alors que je sais que je dois arrêter de boire, exemple. Puis ça me permettait aussi d'arrêter de procrastiner. Donc, ça permet de 1 d'interrompre votre boucle d'habitude en arrière de votre cerveau. Et de 2, ça vous permet de passer à l'action ou de vous passer à l'action ou de vous arrêter à une action aussi. Ça veut dire que la loi des 5 secondes, elle peut marcher dans les 2 sens. Elle peut marcher pour vous pousser à faire une action que vous savez que vous devez faire. Ou dans l'autre sens, elle peut vous freiner à faire une action que vous ne devez pas faire. Donc les 2 sont possibles. Fait que ça, c'est très très cool parce que vous comprenez que ça peut de 1 renforcer vos comportements positifs et de 2, ça peut décourager vos comportements négatifs aussi. Il a dit que c'est ça que ça a fait pour elle. Puis la beauté de ça aussi, c'est qu'en ayant réveillé votre cortex préfrontal qui est en avant et le cortex que vous avez utilisé dans le fond pour compter à reculons, ben, c'est également cette partie du cerveau que vous avez besoin quand ça vient le temps de changer une habitude ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Fait que c'est vraiment comme de 2 pierres d'un coup. Que de 1, vous interrompez une programmation inconsciente qui vous fait des dégâts. Et de 2, vous êtes en processus de création. Une nouvelle habitude positive qui peut, après ça, devenir quelque chose d'inconscient qui va être positif. Donc, c'est ça la beauté du fameux compter à l'envers. C'est que ça fait 2 choses en même temps. Ça désamorce votre réflexion qui est déjà codée dans votre cerveau. Et de 2,
ça ouvre votre cerveau à apprendre quelque chose de nouveau. Donc, la loi du 5 secondes, quand on l'utilise encore et encore, ça va devenir ce qu'on appelle un rituel de départ. Qu'est-ce que ça veut dire un rituel de départ? Ça veut dire qu'on va recoder notre cerveau pour que notre cerveau comprenne que quand il entend le 5, 4, 3, 2, 1 action, on est en train d'implémenter quelque chose pour notre succès. Parce qu'on va utiliser le 5, 4, 3, 2, 1 pour passer à l'action, pour être des personnes d'action, pour être des personnes qui vont aller chercher des résultats. Donc, en d'autres mots, c'est un rituel qu'on va utiliser pour nous placer en position d'avoir du succès. Parce que ce soit de réfréner un comportement négatif ou de booster un comportement positif, on comprend que ça nous positionne pour le succès. C'est-à-dire que si on fait plus de choses positives et moins de choses négatives, ben on comprend qu'on se donne plus d'outils pour se rendre justement à notre côté positif, à notre succès, à nos rêves, à nos espoirs, etc. Puis, la raison pour laquelle je suis revenu plusieurs fois sur ce sujet-là, et la raison aussi pour laquelle on va y revenir souvent, c'est comme elle l'explique elle dit « J'étais quelqu'un qui avait une très grande tangente à être stressée et anxieuse. J'étais programmé pour cela dans mon cerveau. Et je me suis dit, c'est pas grave. » Qu'est-ce qu'elle veut dire par « c'est pas grave » ? Elle dit qu'elle a trouvé une manière comment passer par-dessus ce stress-là, comment passer par-dessus cette anxiété-là. Donc, au lieu de se battre contre son anxiété puis son stress, elle a simplement trouvé un moyen de tricher son cerveau, de jouer avec son cerveau et de passer par-dessus ainsi pour passer à l'action pareil. Parce que comme elle dit la vérité, c'est quoi finalement quand on comprend tout ça? Quand on comprend comment le cerveau réfléchit, quand on comprend comment le cerveau agit, comment le cerveau sabote nos essais d'être meilleurs, c'est qu'on va jamais avoir envie ou se sentir prêt à faire tous ces changements. Ça, c'est la vérité. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai à tous les niveaux de succès dans la vie de manière générale. On va jamais avoir envie ou jamais se sentir prêt à faire ces choses-là. Fait que ces fameuses choses-là qui sont inconfortables, difficiles ou qui nous font peur, on va jamais vraiment se sentir prêt à les faire. Donc, on va jamais vraiment avoir le goût d'avoir... On va jamais avoir le goût ou l'envie de faire ces choses. Mais ce qu'on comprend maintenant avec la compréhension de ce fameux processus-là, c'est qu'on a toujours la possibilité de prendre une décision. C'est toujours dans notre contrôle. Fait que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à tourner pour elle, quand justement elle a compris cette fameuse dichotomie-là entre les choses qu'elle sait qu'elle doit faire, mais qu'elle n'arrive pas à faire, et ce fameux moment de micro-hésitation-là, de micro-moment de problème-là, qu'elle peut maintenant transformer en action. Donc, d'utiliser justement la loi des 5 secondes, d'utiliser le 5, 4, 3, 2, 1, permet vraiment de positionner votre cerveau pour le succès, parce que ça va programmer votre cerveau que quand vous l'utilisez, vous allez vers le succès, vous allez vers l'action, puis à ce moment-là, on devient des gens qui procrastinent moins, qui sont moins portés vers le stress, moins portés vers l'anxiété, moins portés vers l'indécision, parce que les gens vont vraiment être prêts à passer à l'action puis à passer au niveau suivant. Veux pas, ça a l'air niaiseux, là. Oh, voilà, excusez, j'ai accroché le micro. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, tu sais, les gens qu'on rencontre sur Twitch, là, surtout les streamers, on dit, eux, ils doivent pas être stressés dans la vie, ils doivent pas être anxieux, ils parlent devant des gens avec une caméra ou un micro. Ça doit pas être difficile, là. Ça doit pas être difficile pour eux de jaser puis d'être extravertis. Sauf que un secret que beaucoup de streamers vous diront pas, c'est qu'il y a une très très grande majorité des streamers qui sont en fait des introvertis. Et justement, ils utilisent Twitch pour s'extérioriser puis s'améliorer en tant que personne parce que ce sont des gens introvertis à la base. Fait qu'il faut comprendre que c'est pas parce que les gens ont une caméra ou un micro ouvert que ce sont des gens qui n'ont pas d'anxiété puis qui n'ont pas de stress. C'est loin, loin, loin de cette réalité-là. C'est pour ça que je trouve que la loi des 5 secondes est aussi importante à partager sur Twitch. Tout simplement parce que le nombre de personnes qui sont atteintes de stress ou d'anxiété, que ce soit autant les streamers que les viewers, c'est vraiment beaucoup de ces personnes-là qui vivent justement ces problèmes d'anxiété, de stress-là. Et grâce à la loi des 5 secondes, vous avez un outil réel, un outil tangible pour justement diminuer tous ces fameux moments de stress, d'anxiété, etc. Pour avoir une meilleure vie, avoir plus de résultats, être plus heureux. Donc c'est pour ça qu'on en parle quand même souvent.
c'est que j'essaie de vous trouver des vidéos YouTube, j'essaie de vous trouver des conférences TED Talk, j'essaie de vous trouver des livres, j'essaie de résumer ça dans le mieux de mes connaissances possible, pour la simple et bonne raison que je sais qu'est-ce que ça a fait pour moi, cette fameuse règle-là, mais je sais qu'est-ce que ça peut faire pour vous aussi. Des fois, de prendre une pause, ça nous aide à reculer et voir qu'on peut améliorer sur nos lives aussi. Ben oui, c'est vrai ça. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun de parler de croissance personnelle, mais tu sais, on s'entend que la meilleure façon, on va dire, de comprendre c'est quoi la croissance personnelle puis de l'intégrer, ben, c'est d'être assis confortablement dans un endroit calme puis d'essayer de tirer le maximum de ce qu'on a devant nous. Fait que le fait justement de pouvoir faire ça le matin au calme comme ça, avec un bloc défini, c'est plus facile pour moi d'en parler, puis ça va être plus facile pour vous aussi pour l'absorber quand vous allez le réécouter.